tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale et on va partir tester le nouveau Pyke-1 puissance. Donc voilà, la carte selon moi la plus intéressante du portail SSR garantie des combattants de l'au-delà. Donc on va aller tester cette carte, elle est très intéressante, on va la regarder rapidement et ce pour plusieurs raisons. Donc au niveau, bon son passif leader quand même, on peut le regarder, un mec qui plus 2 et un boost de 50% pour le type puits, c'est pas dégueu. Mais voilà, dégâts colossaux, il réduit fortement l'attaque, ça c'est cool. Vous allez voir que ça se voit très nettement sur les attaques, notamment les attaques normales, les attaques SP, on le ressent un peu moins, mais par contre vous allez voir que sur les attaques normales c'est très net la différence. Il a quand même un boost de 70%, donc ce qui est correct, c'est la base. Et il réduit la défense de 30% de tous les ennemis. Le mec il fait tout. Et cerise sur le gâteau, le mec il a paré au combat. Qui est un lien normalement réservé aux Saiyans, mais il a paré au combat. Et il n'a pas que ça, il a vitesse époustouflante. Il a combattant de l'au-delà, c'est le nouveau lien, même si là on va pas pouvoir l'utiliser. Fierce Battle, combat acharné, c'est un vrai Dokkan. Alors pourtant, c'est vrai que l'événement n'est pas vraiment un Dokkan Event, hein, c'est un truc assez facile à farmer. Bref, donc il a tout pour lui, c'est un beau gosse. Et puis on va les tester. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté son arbre, j'ai eu tous les doublons. Il me colle à la peau le personnage, je l'ai eu deux fois, dans une multi deux fois. Et je l'ai eu deux fois en single. Hier, voilà, deux singles d'affilée. Il me lâche plus, donc j'ai tous les doublons. Et il est Spédis, donc j'ai utilisé le Pyke-1 du Super Strike pour le mettre Spédis. Ça m'a pris un peu de médailles et un peu de temps, mais bon, je pense que ça vaut le coup. Vous allez voir qu'il est très intéressant, il fait des dégâts, il débuffe, enfin il fait tout. Il fait tout. Et puis vous l'aurez compris, pareil au combat vitesse époustouflante, bah forcément ça marche très très bien avec les SSJ4. Vous allez voir que ça envoie du lourd. J'ai choisi l'événement de Gatai Zamasu ou Zamasu fusionné en FR pour pouvoir regarder un peu la différence au niveau des dégâts qu'on va prendre. Parce que le Zamasu part souvent en SP, il fait quand même beaucoup de dégâts, donc comme ça va nous permettre de comparer pour voir un peu ce que ça donne. On va essayer de pas finir le boss trop vite. On va faire comme on peut les gars, mais l'idée c'est de voir un peu la différence au niveau des dégâts qu'on prend avec ce Pyke-1 qui est en première position. Bon après on va regarder plutôt pendant les phases tech, parce que pendant la phase endurance pas très intéressant. On va pourquoi pas se manger une baffe avec Trunks pour pouvoir comparer éventuellement. Mais on va regarder plutôt là, pendant ce tour là, on va plutôt regarder les dégâts qu'il va faire. Donc, là on n'a pas de support, hein, voilà, donc valeur d'attaque à 84 000, c'est pas dégueu. Ok, on bouffe une attaque spé direct. Ça c'est pas gentil. Zamasu 38 000, ok. C'est dommage, je voulais comparer une attaque normale, mais bon, ok. Normalement le Zamasu, j'ai regardé, il tape à peu près à 15-20 000, plutôt 20 000 sur une attaque normale, donc on va voir. Après bon là le problème c'est qu'on a l'avantage sur le type. 400 000, voilà, le Zamasu est une petite barrière, hein, 400 000, sachant que son arme n'est pas du tout maxée, donc je pense que quand il va être maxé, on va taper dans les 500-600 000, et critique on touchera le million, hein, je pense, hein. C'est pas mal, hein, il a qu'un boost de 70%, pas trop en demander, pour une carte qui débuffe, qui a des liens de fou, on va pas se plaindre les gars. Alors, on va essayer de temporiser un peu, on va tanker, avec le Vegeta, on va pas stun, parce que ça perd un peu de son sens. On part pas en spec Goku, histoire de gagner du temps. Et on va debuff. Alors là, on va voir combien on se prend. Bon, pas sur le Vegeta, évidemment, vu que c'est un tank. Mais sur le Goku SSJ4. Parce qu'il part pas en spé, donc bon. Il est un peu tanky, mais voilà, faut pas non plus abuser. Hein, il est pas extrêmement tanky. Donc, on prend combien? On prend 16 000. Ok. Sachant que le Pyke-1 et le Goku ont quasiment la même valeur en défense, hein, parce que le Pyke-1 a des bonnes stats en défense. Comme vous allez pouvoir le voir, regardez-moi ça. 20 000, voilà, le Goku a 21 000, 22 000 pour le mien. Donc c'est pas dégueu, hein, il est pas loin de la tankiness d'un SSJ4, même si le Goku aura plus une fois qu'il part en spé. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va partir en spec Pyke-1, du coup. On va debuff. Vous avez vu, on s'est pris à peu près 16 000 sur le Goku. Ok. Donc là on bouffe 18 000, très bien. Donc là, parfait. Alors faut pas qu'il fasse une attaque spé, par contre sinon ça va être vraiment biaisé. Faut vraiment qu'il fasse pas une spé, juste après, parce que sinon on pourra pas trop comparer. Parfait, 6 000. Donc on est passé de 18 000 à 6 000 les gars. Donc, vous avez compté, on a divisé par 3 les dégâts. Par
3 les gars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en plus on a quand même beaucoup de PV avec les teams super. Enfin les teams néo-god tiers. On a réduit les dégâts de et par 3 les dégâts. C'est vraiment pas dégueu. Après je vous avoue que ça se ressent moins sur les attaques SP. Ça divise pas par 3 les dégâts, mais ça réduit quand même les dégâts, il n'y a pas de souci. Mais si on aurait un bloqueur de spé super puissant, ça serait vraiment le feu. Là avec le Pike One qui débuff, là on serait vraiment invincible. Mais bon, on va se prendre une spé là. Esquive du SSJ4. Bon bah tant pis, hein, on prend pas de dégâts. Ce serait bien qu'il nous tape. Sur qui il va taper après? Ah mais si le Vegeta le stun, ça va vite être réglé, j'ai envie de dire. Si Vegeta le stun, oui. D'accord. D'accord, bon. C'est un peu rapide, hein. C'était un peu rapide quand même. Malheureusement les SSJ4 font trop de dégâts. Et c'est du coup bah c'est compliqué de tester l'unité. Mais qu'est-ce qu'on va retenir finalement? Parce que ce qu'il faut retenir, voilà. Valeur d'attaque, donc là son arme est un peu montée mais pas énormément. Donc valeur d'attaque, voilà, il tourne à 3. Enfin sans l'arbre débloqué, il tourne à 300 000, 350 000. Quand son arbre sera débloqué, je pense qu'on sera à 500 000, 600 000. Donc il tape quand même, voilà, il met des petites buffs. Il a le critique en plus de base, donc il tape quand même pas trop mal. Et quand on débuffe l'ennemi, et bah vous voyez, il nous tape là pour le coup 3 fois moins fort. Alors en attaque normale, encore une fois, parce qu'en attaque SP c'est pas autant réduit. Mais vous voyez, c'est le feu, hein, il réduit, prend plus de dégâts. Enfin franchement, voilà, c'est le feu. Très très bonne unité les gars. Ça a été un peu rapide, mais bon, je pense que vous avez compris. Il fait des dégâts, il débuffe, il donne du ki. Franchement, très très bonne carte, très content de l'avoir eu. Donc les gars, si vous n'avez pas fait les multi SSR garantis, franchement, et que vous avez une team super puissance, même puissance tout court, hein, franchement, peut-être tentez-en une hein, à 30 DS, parce que vraiment, il vaut le coup. Voilà. Sur ce les amis, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis bah, vous abonner si les vidéos de Dokkan Battle vous plaisent. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. J'ai eu tous les doublons. Il me colle à la peau le personnage. Je l'ai eu 2 fois. Dans une multi 2 fois. Et je l'ai eu 2 fois en single. Hier, voilà, 2 singles d'affilée. Voilà, il me lâche plus. Donc j'ai tous les doublons. Et il est Spé10. Donc j'ai utilisé le Pike One du Super Strike pour le mettre Spé10. Ça m'a pris un peu de médailles et un peu de temps. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. Vous allez voir qu'il est très intéressant, il fait des dégâts, il débuffe, enfin il fait tout, Et puis vous l'aurez compris, pareil au combat vitesse époustouflante, bah forcément ça marche très très bien avec les SSJ4. Vous allez voir que ça envoie du lourd. J'ai choisi l'événement de Gatai Zamasu, ou Zamasu fusionné hein, en FR, pour pouvoir regarder un peu la différence au niveau des dégâts qu'on va prendre. Parce que le Zamasu part souvent en spé, il fait quand même beaucoup de dégâts, donc comme ça va nous permettre de comparer hein, pour voir un peu ce que ça donne. On va essayer de pas finir le boss trop vite. On va faire comme on peut les gars, mais l'idée c'est de voir un peu la différence au niveau voilà, des dégâts qu'on prend avec ce Pekwan qui est en première position. Bon après, on va regarder plutôt pendant les phases tech parce que pendant la phase endurance, pas très intéressant. On va pourquoi pas se manger une baffe avec Trunks pour pouvoir comparer éventuellement. Mais là on va regarder plutôt là, pendant ce tour là on va plutôt regarder les dégâts qu'il va faire. Donc, là on n'a pas de support hein, voilà, donc valeur d'attaque à 84 000. C'est pas dégueu. Ah, ok, on bouffe une attaque spé direct. Ça c'est pas gentil Zamasu. 38 000, ok. C'est dommage, je voulais comparer une attaque normale mais bon, ok. Normalement le Zamasu j'ai regardé il tape à peu près à 15-20 000. Plutôt 20 000. Une attaque normale, donc on va voir. Après, bon là le problème c'est qu'on a l'avantage sur le type. 400 000, voilà, le Zamasu une petite barrière, hein, 400 000. Sachant que son arme n'est pas du tout maxée, donc je pense que quand il va être maxé, on va taper dans les 500-600 000. Et critique, on touchera le million, hein, je pense. Hein. C'est pas mal, hein, il a qu'un boost de 70%. Pas trop en demander. Pour une carte qui débuffe, qui a des liens de fou. On va pas se plaindre les gars. Alors, on va essayer de temporiser un peu, on va tanker. Avec le Vegeta, on va pas stun parce que bon, ça perd un peu de son sens. On part pas en spec Goku, histoire de gagner du temps. Et on va debuff. Alors là, on va voir combien on se prend. Bon, pas sur le Vegeta évidemment, vu que c'est un tank.
Mais sur le Goku SSJ4, parce qu'il part pas en SP, donc bon, il est un peu tanky, mais voilà, faut pas non plus abuser, hein, il est pas extrêmement tanky. Donc on prend combien? On prend 16 000, ok. Sachant que le Paikwan et le Goku ont quasiment la même valeur en défense, hein, parce que le Paikwan a des bonnes stats en défense. Comme vous allez pouvoir le voir, regardez-moi ça. 20 000, voilà, le Goku a 21 000, 22 000 pour le mien. Donc c'est pas dégueu, hein, il est pas loin de la tankiness d'un SSJ4, même si là, 20 000, voilà, le Goku a 21 000, 22 000 pour le mien. Donc c'est pas dégueu, hein, il est pas loin de la tankiness d'un SSJ4, même si le Goku aura plus une fois qu'il part en SP. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va partir en spec Paikwan, du coup. On va débuff. Vous avez vu, on s'est pris à peu près 16 000 sur le Goku. Ok. Donc là, on bouffe 18 000. Très bien. Donc là, parfait. Alors, faut pas qu'il fasse une attaque spé, par contre, sinon ça va être vraiment biaisé. Faut vraiment qu'il fasse pas une spé juste après, parce que sinon, on pourra pas trop comparer. Parfait. 6 000. Donc on est passé de 18 000 à 6 000, les gars. Donc, vous avez compté. On a divisé par 3 les dégâts. Par 3 les gars. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en plus on a quand même beaucoup de PV avec les teams super. Enfin les teams Néo-God tiers. On a réduit les dégâts de par 3 les dégâts. C'est vraiment pas dégueu. Après je vous avoue que ça se ressent moins sur les attaques SP. Ça divise pas par 3 les dégâts, mais ça réduit quand même les dégâts, hein. Y a pas de souci. Mais si on aurait un bloqueur de SP super puissant, ça serait vraiment le feu. Là avec le Paikwan qui débuff, là on serait vraiment invincible. Mais bon, on va se prendre une spé là. Esquive du SSJ4. Bon bah tant pis, hein, on prend pas de dégâts. Ce serait bien qu'il nous tape. Sur qui il va taper après? Ah mais si le Vegeta le stun, ça va vite être réglé, j'ai envie de dire. Si Vegeta le stun, oui. D'accord. D'accord, bon. C'est un peu rapide, hein. C'était un peu rapide quand même. Malheureusement, les SSJ4 font trop de dégâts. Et c'est du coup, bah, c'est compliqué de tester l'unité. Mais qu'est-ce qu'on va retenir finalement? Parce que ce qu'il faut retenir, voilà. Valeur d'attaque. Donc là, son arme est un peu montée, mais pas énormément. Donc valeur d'attaque, voilà, il tourne à 3. Enfin, sans l'arbre débloqué, il tourne à 300 000, 350 000. Quand son arbre sera débloqué, je pense qu'on sera à 500 000, 600 000. Donc il tape quand même, voilà, il met des petites buffs. Il a le critique en plus de base, donc il tape quand même pas trop mal. Et quand on débuffe l'ennemi, et bah vous voyez, il nous tape là pour le coup 3 fois moins fort. Alors en attaque normale, encore une fois, parce qu'en attaque spé, c'est pas autant réduit. Mais vous voyez, c'est le feu, hein, il réduit, prend plus de dégâts. Enfin, franchement, voilà, c'est le feu. Très très bonne unité, les gars. Ça a été un peu rapide, mais bon, je pense que vous avez compris. Il fait des dégâts, il débuffe, il donne du ki. Franchement, très très bonne carte, très content de l'avoir eu. Donc les gars, si vous n'avez pas fait les multi SSR garantis, franchement, et que vous avez une team super puissance, même puissance tout court, hein, franchement, peut-être tentez-en une, hein, à 30 DS, parce que vraiment, il vaut le coup. Voilà. Sur ce,